retrouve aujourd'hui? Ouais, salut Julie, aujourd'hui on se retrouve sur la seconde partie du secteur vivarium. D'accord. Parce qu'on a vu dans la première vidéo donc, le nourrissage de la volière australienne et les chiens des buissons. Et là on se retrouve ce matin du coup pour faire la prise des températures de mes différents terrariums dans le vivarium, ainsi que le nourrissage des lézards caïmans et des tortues charbonnières. Et je vous prépare une petite surprise pour cet après-midi. Ok, on te suit. C'est parti. Alors on est où Lucas là? Alors là on est dans l'arrière-pièce du terrarium Anaconda. Là je m'apprête à rentrer chez l'Anaconda. Donc là toujours par manière de sécurité, je préviens mon chef animalier avant de rentrer. Eric, pour Lucas, je rentre dans l'Anaconda. Voilà, j'ai eu la réponse, donc je vais pouvoir rentrer. Toujours je vérifie où sont mes animaux. Donc là Julie, tu peux t'approcher, j'en ai un qui est là dans la gamelle, donc je vais faire attention à lui. Parce qu'il n'est pas coucou. Ouais, il t'attend là, il est juste à l'entrée. Ouais, si on l'embête pas, il va pas venir. Mais, enfin, en fait, j'ai envie de te dire, celui-là il est tout petit, mais là. Ouais, ça c'est Marie. C'est énorme ça là. Ouais. Quand je l'ai mesuré entre guillemets par rapport aux vitres, elle fait 2 vitres et demie et une vitre fait 2,50 m. D'accord, ok. Et tu rentres avec eux? Bien sûr. Ok, bah je te regarde. Moi, je n'y vais pas. Et il faut savoir que dans ce terrarium, il y a aussi, viens par là toi, des petites tortues. Donc c'est des tortues charbonnières qui elles vont être un petit peu carnivores également. Donc de temps en temps, elles ont des escargots à manger, elles en raffolent. Ok. Donc on est dans un terrarium mixte, hein. Ouais. Et vous voyez que là, je m'approche quand même un petit peu. Ouais, tu peux, il n'y a pas de souci, elle est cool. Plutôt le gros format de l'Anaconda. C'est ça. Une grosse mémère qui est née en 98 aux eaux de San Diego. Donc, et puis elle est vraiment cool en comportement. Juste quand elle va manger, faut faire attention. Mais sinon, elle est vraiment tranquille. Là, tu récupères les petits déchets qui flottent dans l'eau. C'est ça, parce qu'en fait, les serpents, comme les reptiles, vont muer, c'est-à-dire qu'ils vont changer de peau. D'une seule traite pour les serpents, ils vont faire une chaussette. Et la grosse nous en a fait une, donc je vais vous montrer, j'ai les restes, je les ai gardés. Qu'est-ce que tu fais là? Là je fais un relevé de température, comme j'ai pas le cahier avec moi, je prends une photo pour le reporter là-bas. La température c'est important pour les reptiles, Lucas? Ouais. En fait c'est des animaux à sang froid, donc c'est-à-dire que leur température va dépendre de leur milieu, extérieur. Nous on produit notre chaleur, eux non, c'est pour ça qu'on a des spots chauffants, que l'air ambiant est chauffé par des grosses souffleries qu'on peut voir là-bas. Pour maintenir une température convenable. D'accord. Alors du coup tu me parlais d'une mue. Exactement. Donc ça c'est juste un morceau. Ah oui, gros morceau. Et là par exemple c'est le bout de la queue. Normalement ça fait vraiment une chaussette, donc il faut imaginer comme ça. D'accord. Vraiment autour de l'animal. Et ça en fait on a différentes écailles, donc ça c'est sur le corps. Et ça c'est ce qu'on appelle les écailles ventrales, c'est avec ça, c'est ça qui va bouger pour faire avancer l'animal. D'accord, c'est pour ça qu'elles sont plus larges. C'est ça. D'accord, donc en fait, une là on a le ventre de l'animal ici, et ici les côtés qui viennent se remettre par-dessus. Tout à fait. Ok, et ça mue à peu près tous les combien de temps? Alors ça dépend des animaux, ça dépend de l'âge. Par exemple chez des juvéniles, donc des bébés, ils vont muer très rapidement. Certaines espèces vont muer parfois toutes les semaines tellement ça grandit vite. Presque à chaque fois qu'ils mangent? Presque à chaque fois qu'ils mangent, ouais. Mais la grosse par exemple, elle va muer une fois tous les 2 mois et demi. Parce que plus ça grandit, plus la croissance est lente. Et en fait c'est juste un pyjama qui est trop court, donc ils vont changer. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est comme les enfants qui portent un manteau et en fonction de l'âge, bah, ils changent de taille quoi. Exactement, c'est exactement pareil. Ok. Hop ça. Et ensuite on va aller derrière faire les autres animaux. Alors ça c'est juste la pièce avec la filtration. Ah oui, parce que tous ces bassins qu'on a vus tout à l'heure, ça nécessite une filtration pour que l'eau reste propre, c'est ça, et à bonne température? C'est ça. Là, on va avoir les différentes répartitions pour les bassins. Et avec ça, en fait, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un backwash. C'est-à-dire qu'on va nettoyer le filtre à sable, ça on le fait tous les jours. Donc là, pareil que l'Anaconda, je fais juste un relevé de température. Hop. Pour garder un suivi justement des différentes températures qu'on a et qu'on repère une anomalie si jamais il y a une trop grosse baisse. Donc les crocos par contre je vérifie toujours où ils sont. Il faut que je voie les deux animaux avant de faire quoi que ce soit.
et je rentre pas avec eux. Avec ces animaux, la moindre faute, ça peut emporter une main, une jambe, voire plus. Donc vous faites un métier dangereux quand même. Un petit peu, ouais. Mais après, pareil, tant qu'on connaît les animaux, qu'on respecte l'animal et qu'on sait ce qu'il faut faire et pas faire, on a un protocole de sécurité pour toutes les espèces, donc tant qu'on le respecte, les risques sont moindres, on va dire. D'accord. Alors attends, là je loupe un truc. Tu donnes des graines aux crocodiles? Alors pas exactement, en fait pareil, ils sont en cohabitation, on peut les voir voler avec différents petits oiseaux, originaires d'Afrique également, donc les tisserins, etc. Ok, d'accord. Donc les graines, c'est pas pour les crocos. C'est ça. Tu me rassures. J'étais en train de me dire que je m'étais un peu fait des fausses idées sur les crocodiles. Ah, si on avait un croco granivore, on serait, je pense, une exclusivité mondiale. Donc là, on va nourrir les lézards caïmans. D'accord. Donc c'est des lézards qui sont assez gros et qui ont une particularité, c'est qu'ils vont manger exclusivement des escargots. Donc c'est vraiment marrant. Ah oui. Ils vont avec la coquille? Ouais, avec la coquille. Mais en fait, ils avalent pas la coquille parce qu'ils vont mâcher d'une certaine manière en évacuant les coquilles au fur et à mesure. D'accord. Tu veux ça? Oh, oui. En gros, si vous revoyez les dents, ça c'est vraiment des petits dômes, donc c'est vraiment fait pour écraser les coquilles. Et avec la langue, il va trier. Tu veux, moi? Ils mangent ça avec beaucoup de délicatesse au final. Je m'attendais à un truc un peu plus, j'ai envie de dire, bourrin, qui allait tout broyer en 3 secondes. Et en fait, c'est assez délicat. Ouais. Sur cette espèce, c'est très délicat. Après, il y en a certaines, comme les crocos, où là, oui, c'est plus bourrin. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. La morsure est très douloureuse chez les lézards. Oui, parce qu'il a quand même une grosse bouche. Hein. Ouais. On voit que là, il y a une capacité d'avaler des choses assez grosses quand même. C'est ça. Une grosse bouche et surtout les dents qui sont faites pour écraser. On a un animal qui est quand même juste splendide. Avec une très très jolie couleur au niveau de la tête. Ouais. Donc là, le bassin est vide. Donc je pense que ça va être l'heure du nettoyage. Donc là, ils rentrent à plusieurs, puisqu'en fait certains vont s'occuper de la sécurité, c'est-à-dire voilà, avec les boucliers, faire barrière entre les crocos et la personne qui, elle, va nettoyer. Donc là, impossible de nettoyer tout seul, il faut vraiment être plusieurs pour pouvoir assurer la sécurité du collègue qui, lui, va pas avoir le temps de regarder ce qui se passe derrière lui et qui va devoir se concentrer sur ce qu'il fait. Donc là, il a une confiance aveugle envers ses 2 collègues qui, eux, vont s'occuper, voilà, de surveiller ces 2 loulous. Nos 2 héros des jours, Fanny et Alexis, qui font la sécu, pendant que Lucas frotte. Et oui, parce qu'il faut frotter. Et pas tout ça, mais faut nettoyer. Alors ça y est, Lucas, t'as fini le nettoyage du bassin des crocos? Ouais, ça y est, c'était compliqué, c'était sport, mais heureusement les crocos étaient cool, donc ça s'est bien passé. Ça a duré moins longtemps que ce que je pensais. Donc là, ça se remplit tout seul. C'est ça, c'est ça. Et puis, tu penses que ça va prendre combien de temps? Oh, je pense dans 2 heures, c'est fini. Alors Lucas, je te retrouve cet après-midi. Alors par contre, t'as des drôles de trucs à la main là. C'est pour les varans, les crocodiles. Alors presque, c'est pour les gros juments qui sont derrière. D'accord, alors attends. Ah d'accord, donc tu t'occupes aussi des chevaux. Ouais. Donc au vivarium, il y a quand même un petit peu de mammifères. Ah, il y a tout, il y a tout. Ok, donc là qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais les prendre parce qu'en fait on les met là une fois par semaine pendant quelques jours, histoire qu'elles aient un peu plus d'herbe, et ensuite on va aller les remettre dans leur pré qui est juste devant l'arche justement. Bon, on est parti. Alors Fanny, est-ce que tu peux nous dire comment s'appellent ces juments? Alors tout à fait, ici c'est Étoile, celle que je tiens.
Et celle que Lucas tient, c'est Hurlette. Hurlette et Étoile. Exactement. T'es plus têtu qu'un lézard ou qu'un serpent? Ouais. Parce que lui, quand il a pas envie, enfin elle, quand elle a pas envie, on peut pas la forcer. Ok. Elle met juste un coup de tête et je vole. Voilà, bon. Parce que là, on est quand même sur du gros gabarit. Hein. Ouais. Tout croteux, mais du gros gabarit. Donc là, on est arrivé à bon port. Tu lui enlèves du coup le licol. Ouais, c'est ça. Et après, elle va jouer. Allez, mère. Hop. Oui, nous. Alors Lucas, mission accomplie. Ouais, ça y est, elles sont enfin dans le pré. On va les laisser quelques jours et on verra après. T'as fini ta journée? Non, 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 j'ai encore 2-3 trucs à faire à large. J'ai ensuite ma volière australienne à finir, donc avec la ration du soir. Et ensuite, j'ai mes pygmées à fermer et là, j'aurai fini. Ok, bah merci beaucoup Lucas d'avoir partagé avec nous ta journée au Vivarium. Ouais. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans ce Vie ma vie de Ranger Vivarium, un petit peu second volet. Et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Surtout des ajouts de plantes principalement. Excuse-moi Julie. Fais un clap. Donc donner la dernière ration de la volière australienne.